Salut, alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le jetpack de notre personnage. Donc je vais venir setter le projet comme on a l'habitude de le faire, alien, set, et je vais faire open scene et on va prendre la dernière étape. Voilà, donc notre personnage qu'on avait fini, qu'on avait presque fini, donc avec les bots, etc. On va maintenant lui rajouter un jetpack. Alors pour rajouter un jetpack, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner un cube à peu près comme ceci, on va le monter, on va appuyer sur la touche 3. Et donc on va juste le subdiviser, donc dans la channel box, on va descendre ici, input, et on va mettre 3 subdivisions partout. Donc voilà. Alors ce qu'il faut qu'on fasse pour ce jetpack, c'est qu'on le scale un peu comme ceci sur l'axe Y, et on va donc sélectionner en mode face ces deux faces, leur faire une extrusion, et on va peut-être sélectionner notre objet en entier en object mode et lui faire une rotation de 90 degrés sur l'axe X. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser en mode face, resélectionner donc ces deux faces, et appuyer sur l'extrusion, et on va faire une rotation de l'extrusion, comme ceci. On refait encore une extrusion, une rotation, on la monte, et une extrusion encore pour finir. Voilà, on peut appuyer sur la touche 3 pour observer le résultat. Alors là, vous voyez, ce qu'il faut qu'on rajoute, c'est des Insert Edge Loop Tool à ce niveau-là. Donc, pour venir maintenir donc, la forme, comme ceci. Et ensuite, on va donc, faire les réacteurs avec deux autres objets. Donc, par exemple, des cylindres. Je vais appuyer sur la touche 3 pour observer le résultat. Alors, vous voyez que les cylindres, ils ont des problèmes au niveau du smooth. Alors, en général, il faut les soutenir avec des Insert Edge Loop par là et par là. On peut appuyer sur la touche 3 et là maintenant les edge loops ils sont soutenus, donc ça ressemble déjà mieux à ce qu'on voudrait. Et on va en mode face venir sélectionner, plutôt en mode vertex, venir sélectionner ces vertex, en faire une extrusion. Oh non, on va repasser en mode face. Voilà, on va sélectionner ces faces. Et on va refaire une extrusion. Extrusion qu'on va scaler avec l'offset. Et on va refaire encore une extrusion vers le bas. Cette fois-ci, on va augmenter l'offset. Encore une petite extrusion. Et voilà. Donc, notre premier réacteur. On va appuyer sur la bonne touche, touche 3 pour observer le résultat. Alors, on va encore rajouter un petit insert edge loop à ce niveau-là. Split edge loop, 1, 2, voire même 2. Pour pouvoir, à partir de l'outil face, extruder deux faces comme ceci, une et deux, et ici supprimer les faces, donc ce qui permettra de tenir le réacteur. Alors on va passer en vue top maintenant, et on va venir placer notre objet. On va peut-être même le scaler un tout petit peu, le placer là, faire un pomme D. Là, il faut lui faire un scale sur X en moins pour le renverser et le replacer. Donc voilà globalement la tête de notre jetpack. On va venir combiner tous ces objets.
Mesh Combine. Et on va venir... Alors vous voyez que le pivot, il faut le recentrer du coup. Donc on va appuyer sur la touche D et X pour pouvoir le recentrer à peu près au milieu du jetpack. Et on va venir le positionner derrière le personnage, le monter et l'accrocher au personnage comme ceci. Alors, du coup, on va lui faire une rotation. Encore une petite rotation. Comme ceci. Alors je pense qu'on peut maintenant séparer les objets et venir sélectionner ces deux objets et leur faire une rotation. Et les redéplacer comme ceci. On va venir les recombiner. On appuie sur 3. Et donc voilà notre petit personnage qu'on a fini de modéliser. Donc alors après, si vous souhaitez aller plus loin, rien ne vous empêche de rajouter des options à ce personnage. Mais voilà, en tout cas, on a fini notre personnage et j'espère que cela vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.